C'est au salon de 1808 que Pierre-Paul Prudhon présente son œuvre la plus connue, La justice et la vengeance divine poursuivant le crime. Que peut donc signifier dans une société un tableau, comme celui de Michel-Ange, représentant le jugement dernier, image effrayante de la sanction céleste, ou celui de Prudhon, bien inférieur, où l'on voit la justice divine qui va saisir dans la nuit l'assassin qui se cache. Jadis, la place de ce tableau de Prudhon eût été à la cour d'assises. On l'a mis au musée comme une relique, en quoi l'on a eu raison. À l'écart de l'ombre, il y avait un peintre que David appelait avec mépris, le boucher de son temps. Cependant, celui-ci portait dans la tête la Grèce et les dieux. Il n'arrachait pas lambeau à lambeau les beautés de l'art antique. Il les trouvait dans son âme, elles rayonnaient sous sa main. Mais le nom de ce peintre ne devait être populaire que dans la postérité. Il s'appelait Prudhon. À partir de la fin du XIXe siècle, l'allégorie est dévalorisée. Or, comme l'écrit Delacroix, le véritable génie de Prudhon, son domaine, son empire, c'est l'allégorie. De plus, la douceur et la grâce indissociables de l'œuvre de Prudhon peuvent être perçues comme de la mièvrerie. Or, la mièvrerie est devenue insupportable aux yeux de tous les publics. Prudhon demeure encore aujourd'hui un artiste qu'il est impossible de classifier. Toutefois, la perception de l'œuvre peinte d'un artiste et l'évolution constante de l'écriture de l'histoire de l'art, qui tend à se séparer de l'écriture par mouvement, permettront à Prudhon de revêtir toute sa singularité. Les mécanismes de la renommée, au-delà de nous éclairer sur un artiste et son œuvre, semblent nous renseigner davantage sur l'époque à laquelle l'histoire de l'art s'écrit.